Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Moi, comme d'habitude, ça va super, très content encore une fois d'être avec vous pour cette nouvelle vidéo pronostic. Pronostic de cette 11e journée de Ligue 1. Tout est fou, tout est relancé, on ne sait pas qui va gagner. À chaque fois, c'est la même histoire. Il y a toujours un club qui sort du lot, qui reprend la place de l'autre. Il y a du suspense, il y a des remontadas. Le championnat est fou. Et on se régale, 10 journées sont passées, il y a des buts. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, pour ma part, déjà, j'ai l'impression qu'on s'approche peut-être d'une saison, d'une des meilleures saisons, peut-être historiquement. Je ne vais pas dire all-time, mais du 21e siècle, on est vraiment sur une très belle saison. 10 journées incroyables. Il y a des buts, il y a tout. Et on se régale. Tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui participent au jeu, qui ont été présents avec moi en live, parce que c'est là-bas qu'on s'est rencontrés à la base. Et puis j'ai décidé de faire des vidéos à la fin pour pronostiquer, pour faire des vidéos débrief. Mais à la base, je faisais des lives commentary. D'ailleurs, on sera demain en live pour le match du Paris Saint-Germain. Et puis, on fera une petite pause à Monaco. Et ensuite, on retournera à Marseille pour continuer un live. Mais tout d'abord, merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent et qui commentent. Merci à vous, vous êtes des gars, franchement, c'est cool. Ça donne de la force. Et la chaîne monte petit à petit. Donc, voilà, il fallait absolument que je dise merci à tout le monde. On va commencer parce que sinon la vidéo va durer encore très longtemps. J'aime bien faire ça d'une traite. Moi, j'aime bien des fois trouver mes idées sur le tas. Et je trouve que c'est simple d'être naturel, de ne pas se prendre la tête à faire des coupures, des montages, etc. Et on va commencer d'ailleurs avec le premier match. Le premier match, c'est quel match? Donc, les trois équipes qui vont jouer en Champions League vont jouer samedi. Et le reste jouera dimanche. Donc, peut-être qu'à la fin de samedi, la fin de la journée de samedi, on pourra savoir déjà qui seront les trois premiers, à part s'il y a faux pas. Il y aura peut-être des changements et les équipes derrière qui joueront dimanche pourront peut-être faire une très belle affaire. Donc on commence déjà pour le premier match avec le Paris Saint-Germain qui va recevoir Lille, le PSG qui reçoit un très bon Nice en forme en ce moment. Un Nice qui montre de belles choses, qui sort sur 3 victoires avec Lille, Rennes et Lyon. Des matchs pas faciles. Ils ont quand même battu pour moi des gros de ce championnat. Lille qui est sur une bonne dynamique, mais pourtant en Europa League qui a toujours du mal à se mettre dedans. On ne comprend pas trop comment que ça marche avec les hommes de Franck Hez. Il y a des petits soucis en interne. C'est très bien ce qui se passe notamment avec le cas Klaus. On sait qu'il y a un problème, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe, donc c'est un petit peu compliqué. Francaise est un petit peu flou sur le sujet, mais bon, je ne pense pas qu'on aura Klaus. Après, apparemment, il n'est pas blessé, donc peut-être qu'il jouera. À voir s'il y a une discussion qui se passe entre Francaise et le joueur, et peut-être qu'il sera, parce qu'il est important quand même, surtout face à des gros matchs comme le match du PSG au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain qui sort sur une note négative à Lorient, un match assez compliqué avec un Lorient qui a mis le bus, Lorient qui a joué avec ses armes, on ne peut pas leur en vouloir, et qui a réussi quand même à repartir avec un point. Donc est-ce que Luis Enrique refera, je vais dire entre guillemets, erreur de mettre les titis parisiens, parce que quand tu mets pour moi des titis parisiens avec un bloc bas, il n'y a pas forcément l'habitude, il faut vraiment un créateur comme Vitinha. C'est pour ça que quand Vitinha est arrivé, ça a été beaucoup plus facile. Donc, à voir comment que Luis Enrique va faire, surtout qu'il y a un gros match qui arrive face au Bayern de Munich. Bayern qui est sur, je crois, 14 matchs, 14 victoires avec un Harry Kane en feu, il y a 20 buts. C'est pour moi la seule équipe qui peut vraiment s'asseoir à la table du Paris Saint-Germain. On ne va pas se mentir, les gars. C'est deux meilleures équipes d'Europe. Je pense qu'on va avoir un match de Champions League incroyable. Mais pour l'instant, il faut arriver à bout de ces Niçois qui continuent sur leur très belle série, 3 victoires d'affilée. Maintenant, à voir. Nice est une équipe qui joue au football, surtout au Paris Saint-Germain. Au PSG, les 3 derniers matchs, je crois qu'ils sont gagnés 2 fois. C'est quand même une bête noire pour le PSG. C'est des équipes qui marquent. C'est une équipe qui ne va pas hésiter, une fois le ballon récupéré, à se projeter rapidement vers l'avant pour essayer de trouver la solution. Maintenant, à voir comment que ça va se passer tout ça. Est-ce que Luis Enrique va faire la compo qu'il faut? Je pense que oui. Je pense que Vitinha, João Neves ont besoin de commencer un match. Pareil pour Ousmane Dembélé, il faut continuer à reprendre le rythme. Hakimi jouera, vu qu'il n'a pas joué le match dernier, donc c'est sûr que Hakimi jouera. Nuno Mendes, à voir. Mais je pense qu'on aura l'équipe au début, dès le début du match, l'équipe qui sera pratiquement contre le Bayern au milieu de semaine. Donc quand même, les gars, moi je vois franchement un Paris Saint-Germain gagner ce match. Il y aura des buts pour ceux qui veulent mettre les deux équipes marques ou plus de 2,5 buts dans le match peuvent se faire plaisir. Mais je vois surtout un PSG gagnant durant ce match, en plus avec une cote de 1,17. C'est très faible. Je trouve que c'est un petit peu trop faible par rapport à l'équipe qu'ils affrontent. Le match nul à 6 et la victoire niçoise
à 10. Donc ouais, j'aurais peut-être mis le PSG à 1,25 et non à 1,17. Je trouve ça un peu trop faible. Mais bon, match de Champions League arrive. Le PSG ne doit pas laisser passer des points. Et puis surtout qu'il y a Monaco qui joue derrière et Marseille. Donc c'est peut-être pour ça aussi que la cote est un petit peu faible. Et c'est vrai les gars, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est dommage que les équipes ne profitent pas de ces petites forces que leur laisse le PSG de pouvoir passer devant? Parce que franchement, quand tu as une équipe comme ça, comme Paris Saint-Germain, qui sur 5 derniers matchs fait 3 nuls et 2 victoires, et toi tu te dis, bon sang, Marseille contre Angers, ils n'ont pas gagné. Lens, ils sont partis perdre à Metz. Tu te dis, bon, c'est dommage, ils auraient pu faire quelque chose. Ça aurait pas sceller le championnat, bien sûr, parce que pour moi, c'est Paris qui gagnera ce championnat, quoi qu'il arrive, parce que c'est vraiment l'équipe, quand elle ne veut pas perdre de points, elle ne perdra pas de points. Mais je trouve ça dommage quand même que les équipes n'ont pas profité. Malgré tout, on reste quand même sur 6 équipes qui sont à 2 points. Donc c'est trop cool, c'est trop bien. On se régale. En tout cas, pour ce match-là, victoire parisienne et avec des buts dans ce match. Donc je ne vois pas comment les Niçois peuvent arrêter ces Parisiens, surtout s'ils commencent avec la compo officielle, on va dire. Monaco, Paris FC, deux équipes qui ont marqué, qui ont scoré au milieu de semaine. Ça a été des matchs fous, notamment pour le Paris FC qui te tape une remontada contre Lyon, qui a montré. Paris FC qui est toujours en formation hein, dans cette Ligue 1, qui, j'ai l'impression que petit à petit, ils deviennent de mieux en mieux. Et le Paris FC, d'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez un petit peu ce qui se passe sur le point de vue mercato, va continuer à recruter et s'apprête vraiment à faire une équipe vraiment compétitive et pourra peut-être remonter dans la deuxième partie de championnat d'ici la deuxième partie de saison. À voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, Monaco qui a repris un peu d'espoir, qui se sent mieux avec ce nouvel entraîneur Pogonioli, j'arrive pas à le dire à chaque fois. Il y a du positif, très bon match face à Nantes. J'ai beaucoup aimé aussi les Nantais durant ce match. D'ailleurs, les supporters aussi ont aimé. Hein. Tout le monde applaudissait à la fin du match malgré la défaite. Donc ouais, Monaco qui a marqué 5 buts, ça leur a fait du bien. Après, Monaco joue un match très important aussi à Bodo-Glimt. C'est très compliqué de jouer à Bodo-Glimt. Hein. Franchement, c'est l'équipe à la maison, elle est atroce à jouer sur un synthétique. En plus, c'est très compliqué. Donc Monaco, je ne pense pas qu'ils veulent laisser passer ce match. Surtout que c'est la Champions League, donc il faut absolument jouer tous les matchs. Est-ce qu'ils vont laisser reposer quelques joueurs comme Minamino, comme Fati, à voir comment ça va se passer? Dommage, Pogba, toujours absent. J'ai vu tout à l'heure qu'il était blessé à la cheville encore. Donc il n'y aura pas de retour. J'attends de voir ce que ça va donner Pogba à Monaco. Mais pour l'instant, toujours rien. À voir maintenant comment que les hommes de Stéphane Guilly vont faire après ce bon match nul récupéré contre l'Orient. Maintenant, ça joue à l'extérieur. Ça va être un petit peu compliqué. La cote, elle est de 1,56 pour Monaco, 4 le match nul et 4,3 pour le Paris FC. Ça va être un match dur. Ça va être un match dur. Il y aura des buts aussi, je pense. De toute façon, les gars, moi, je dis qu'il va y avoir des buts dans pratiquement tous les matchs. Parce que vu comment ça se passe actuellement, c'est peut-être sur ça qu'il faut miser des fois et non miser sur la victoire de certaines équipes. Monaco 1,56. C'est une très belle cote aussi. Je ne pense pas qu'ils laisseront des points passer, hein, vu que voilà, tous les autres jouent derrière. Donc, je vois bien Monaco gagner quand même ce match. Après, attention au Paris FC qui a vraiment des ressources et qui a quand même, malgré tout, pas mal de joueurs d'expérience dans leur équipe, donc à voir. Petit Ilian Kebal, j'espère qu'il fera aussi quelque chose parce que ce joueur, quand il est en forme, et d'ailleurs il est tout le temps en forme en ce moment-là, il est capable de diriger la dynamique d'un match. Maintenant, à voir. Mais je vois quand même une victoire monégasque avec plus de 2,5 buts dans le match. Le Paris FC pourra répondre aussi et peut-être marquer des buts durant ce match. On est parti avec l'OM cette fois-ci. L'OM qui va affronter Auxerre au stade Abbé Deschamps. Match compliqué pour les Olympiens malgré qu'ils sont supérieurs, et de loin. Mais Auxerre 17e, qui a besoin de points, qui est juste devant Metz, ça va être très compliqué. Auxerre, quand même, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites et un nul. Donc Auxerre a besoin de se relancer. Pour moi, Auxerre est une très bonne équipe, avec une très belle ossature, est un club qui, pourtant, l'année dernière, a montré de belles choses. Là, un petit peu plus de mal. Pourtant, il n'y a pas eu énormément de changements dans l'équipe. Mais à la maison, Auxerre, l'année dernière, c'était vraiment très, très bon. Et là, je les vois bien aussi déranger l'Olympique de Marseille, malgré que pour moi, Marseille est largement supérieur. Match important quand même. Il faut prendre des points aussi en Champions League pour Marseille. Atalanta, ils en ont pris 4 contre le Paris Saint-Germain. Pour moi, ils vont en prendre aussi contre Marseille. Je vois bien Marseille, avec ses supporters, diriger ce match contre l'Atalanta, malgré que ça reste une très bonne équipe, Atalanta. Et il y a pas mal de retours aussi pour cette équipe italienne. Mais c'est un autre match, on en reparlera une prochaine fois.
Auxerre va affronter l'Ogre Olympien. Je vois quand même Marseille s'imposer durant ce match. Là, vu le problème qu'il y a eu durant le match, allez, voilà, c'est le match pardon, en milieu de semaine contre Angers. Voilà. Ça arrive de se faire remonter à la 95e, ça arrive aux meilleures équipes. Voilà, c'est arrivé à Marseille, pourtant ce match était largement à leur portée. Maintenant, à voir pour Marseille, est-ce qu'ils feront jouer le petit Robinho Vaz, pardon, au milieu directement titulaire, parce que franchement, vu ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est assez fou. Le petit Robinho Vaz, très très bon joueur, explosivité, culot, il tire, il n'hésite pas. Je crois que mercredi, c'était 2 frappes de but. Ouais, très bon joueur, à voir si le Roberto De Zerbi va lui donner sa confiance. Mais en tout cas, cote à 4,75 pour Auxerre, 1,55 pour Marseille. Logique, et 4 le match nul. Donc moi, je vois quand même Marseille s'imposer durant ce match. Ça peut être un match compliqué pour les Olympiens. Il peut ne pas y avoir beaucoup de buts. Peut-être que ça se jouera peut-être en deuxième mi-temps. À voir comment ça se passe. Après, voir aussi la dynamique d'Auxerre. Hein. Si Auxerre est poussé par ses supporters et arrive à pousser un petit peu plus les Olympiens dans ces retranchements, un peu devant la surface, il peut se passer quelque chose de bien, mais quand même Marseille va être très sérieux, ils ont besoin de se récupérer, ils sortent sur 2 matchs sans victoire, ils auraient pu largement prendre la tête du championnat, une défaite et un match nul. Ouais. Donc je vois bien quand même Marseille s'imposer durant ce match avec pas énormément de buts, hein, mais je vois Marseille l'emporter. Ça, c'est les matchs de samedi. Donc déjà, après ces 3 matchs-là, on saura qui seront les 3 premiers. Peut-être que si les 3 gagnent, le classement ne bougera pas de la première à la troisième place. Maintenant, il y a pas mal d'autres matchs qui sont très importants. On va commencer avec Rennes. Rennes qui va recevoir la jeunesse strasbourgeoise. Rennes qui est dans une période compliquée. Moi qui suis supporter rennais, j'adore Rennes. C'est c'est ma ville, donc j'espère que ça va aller mieux. Habib Bey maintenu, Arnaud Pouille l'a annoncé. Alors, maintenu, est-ce que c'est maintenu jusqu'à Strasbourg? Est-ce que c'est maintenu pour l'instant parce que l'équipe montre de belles choses? Toulouse, tu vas gagner 2-0 à Toulouse, tu te fais remonter encore. C'est les pros des remontadas en ce moment, c'est abusé Rennes. Donc maintenant, à voir comment ça va se passer. Rennes va recevoir Strasbourg. Strasbourg, troisième, quatrième, pardon. Très bonne équipe qui ne veut pas aussi perdre 2 points pour la course au championnat. Rennes qui n'est pas à sa place, qui est déjà à 6 points du top 6 et qui n'est vraiment pas à sa place. Hein. Ils étaient attendus pour l'Europe. Il s'est passé en plus des soucis en interne avec Blas et Fofana. Donc maintenant, à voir comment ça va se passer. Pour les Rennais, moi, le plus important, alors, on se dit que si Rennes marque en premier, ils peuvent se faire remonter. Si ça peut se jouer à la fin du match, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais je vois quand même Rennes cette fois-ci, poussé par ses supporters, faire quelque chose. Pas mal de gens mettent Strasbourg ou nul. Moi, je vois bien Rennes faire tomber les Strasbourgeois durant ce match. J'évite de mettre les sentiments durant ces pronos, mais Rennes, je sens le déclic. Je sens le déclic parce qu'il s'est passé tellement de choses. Cette fois-ci, Habib Bey, pour le match à Toulouse, a fait confiance à Cissé au milieu de terrain, directement titulaire, et ne l'a pas fait rentrer comme face à Nice. Cette fois-ci, je vois bien remettre pareil, Cissé au milieu, et voir comment ça va se passer avec Blas et Fofana, parce qu'il y a des petits soucis en interne. Je pense que c'est un problème disciplinaire. Mais je vois bien Rennes faire quelque chose, marquer au moins durant ce match. Alors, pour ceux qui ont un petit peu peur, pourraient mettre Rennes ou nul. Je ne vois pas Strasbourg gagner à Rennes. Franchement, je ne vois pas Strasbourg gagner à Rennes. Malgré que Strasbourg est une très bonne équipe avec un attaquant Panichelli qui est en forme. Mais non, je ne vois pas Strasbourg gagner à Rennes. Je vois bien Rennes ou nul durant ce match. Et plus côté Rennais, je vois bien une victoire rennaise. Donc, à voir, la cote de Rennes est à 2,08, le nul à 3,48 et la cote de Strasbourg à 2,82. J'espère que Habibé pourra faire un résultat. Il le mérite parce que c'est un entraîneur qui est, je pense, émotionnellement et mentalement un petit peu touché sans vouloir le montrer. On le voit quand il parle, il a un petit peu plus de mal à s'exprimer. Il parle souvent d'émotion. Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'Arnaud Pouille a vu quand même que son équipe montrait de belles choses. C'est vrai qu'il n'est pas à sa place, mais Arnaud Pouille a décidé de garder son entraîneur parce que je trouve que c'est important de traverser aussi ce genre de période avec l'entraîneur en poste. Maintenant, à voir pour la suite de cette journée. Lens qui va recevoir Lorient. Quoi de mieux pour ces Lensois qui sont partis se casser les dents à Metz et pour se relancer que de recevoir une équipe de Lorient malade, barragiste, à 9 points. Et Lorient qui sort d'un match compliqué face au PSG, mais qui a réussi à repartir avec un point très très important, parce que prendre un point face au PSG, beaucoup d'équipes se disent que voilà, c'est 6 points de perdus
quand la saison n'a même pas commencé, on sait qu'on a 6 points en moins par rapport au Paris Saint-Germain. Là, ils ont réussi à prendre un point au PSG, ça va leur faire du bien. 9 points. Lens qui aurait pu faire une très très belle affaire et prendre la tête du championnat quand ils ont perdu face à Metz. Mais ça va être compliqué quand même pour les Lorientais. Lens, on connaît très bien comment c'est à la maison. En plus, je trouve que la cote est très très bonne. Très très bonne pour Lens 1,50. Je les aurais mis peut-être à 1,35, 1,40. Et je ne vois pas comment les Lorientais peuvent faire douter cette équipe lensoise qui cette fois-ci sera, je pense, au complet et ne laissera pas un deuxième match passer. Surtout que Pierre Sage fait du très très bon boulot et l'équipe sera là, il n'y a pas de blessés. Avec un Thauvin qui sera en forme, un Thomasson qui sera là, un Gradit aussi. Donc ouais, non, je vois bien Lens l'emporter durant ce match. Il n'y a pas trop de débat, je pense, dessus. À voir, peut-être que les Lorientais vont faire quelque chose de fou, mais c'est quand même la deuxième, je crois, défense du championnat, en partant de l'arrière, en partant de dernier, voilà, derrière Metz. Et je ne vois pas comment que les Lensois pourraient laisser passer 3 points très importants à prendre, parce que quand on veut se battre pour la tête du championnat, il faut quand même battre les équipes qui sont en dessous. Et pour moi, d'après vu ce que montre Lorient, c'est un petit peu plus compliqué pour les Lentais d'aller chercher au moins un point déjà à Lens. Donc je vois la victoire, les gars, lensoise, tout simplement 1,50. Le nul à 4,6 et la victoire lensoise, lorientaise, pardon, à 6,4. Non, je vois bien Lens s'imposer facilement durant ce match. On passe à Lille qui reçoit Angers. Angers qui sort d'un très bon match face à Marseille. Ils ont vraiment bien joué. Ils ont réussi à prendre un petit peu de momentum sur Marseille. Et à chaque fois qu'ils avaient l'occasion de pouvoir aller au but, ça se finissait pratiquement toujours par une frappe. Angers qui se déplace encore une deuxième fois d'affilée, qui est parti chercher un point à Marseille, là qui va à Lille. Lille qui a besoin aussi de se relancer, vu leur défaite face à Nice. Ouais, ça va être très très compliqué pour les Angevins. Après, l'équipe angevine, chose qui est bien, c'est pas le genre d'équipe à mettre le bus. Ils vont jouer, il va y avoir du beau football, il y aura des buts. La cote lilloise, un peu faible, je trouve quand même. Un peu faible, 1,29. J'aurais mis peut-être ouais, 1,40, 1,35, 1,40. Le nul à 5,61 et la victoire angevine à 11. Donc Angers quand même 13e, qui a 10 points, et Lille qui a besoin de recoller au classement, qui est un petit peu en retard. On va dire que s'ils prennent cette victoire, ils peuvent repartir vraiment à l'attaque de Lyon, Strasbourg, Marseille, Monaco. Donc ouais, Lille qui est pour l'instant à 2 points derrière Nice, qui a 2 points pardon, derrière Lens, pardon, qui aurait pu faire quelque chose si ça avait marché à Nice, mais Nice a su saisir ses occasions à ce moment-là. Donc les gars, moi je vois sans hésiter une victoire lilloise. Angers, certes, sort d'un très bon match face à Marseille, est parti chercher quelque chose, mais Lille aura à cœur de se relancer rapidement. Et quoi de mieux que d'affronter une équipe qui est en recherche de points, comme Angers, pour aller se remettre en confiance, comme ils l'ont fait quand ils ont perdu en Europa League à la maison face au POC. Ils sont partis en mettre 6 à Metz. Donc là, je les vois bien faire la même chose avec un Bruno Genesio qui généralement a toujours une réaction assez rapide par rapport à des défaites. Donc là, je vois bien Lille l'emporter facilement face à Angers. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, à part si Angers fait quelque chose, à part si Angers saisit encore une fois ses occasions. Je ne vois pas cette fois-ci comment ils vont pouvoir inquiéter les Lillois à la maison. Donc à voir, peut-être que Angers fera une pauque et fera la même chose. Mais ça va être très compliqué pour les Angevins. Mais en tout cas, attention quand même à cette équipe angevine qui a des ressources avec un très bon gardien qui, dans ses grands jours, peut aussi faire en sorte de garder un score nul et vierge. Donc à voir. Nantes qui reçoit Metz, un match très important pour la bataille pour se sauver. Metz qui ressort d'une victoire, ça a fait du bien de voir les Messins gagner un match. Ils étaient à 2 points au bout de 10 journées, de 9 journées. Là, ils ont gagné à Lens, un gros de ce championnat. Metz qui a besoin de prendre des points. Pour moi, c'est très important qu'une équipe comme Metz garde une cadence comme les autres, parce que sinon, la bataille pour la descente va se jouer entre 2 équipes et non à 3. Et on aura déjà une équipe qui sera pratiquement en Ligue 2. Donc ce serait dommage. Là, Metz a fait une très belle chose. Et attention, Nantais, parce que cette équipe de Metz peut, peut, peut faire quelque chose. On les a vus face à Lens. Ils n'ont pas hésité à pousser en soi. Le momentum était clairement messin durant ce match. Maintenant que Nantes sort d'un très bon match aussi face à Monaco, Nantes a les ressources, Nantes à la maison, ça peut être aussi pas mal. Ça va être un match très compliqué à pronostiquer. Pardon. La cote
de Nantes est à 2, le match nul est à 3,72 et la victoire Messine est à 4. Donc, même les bookmakers ont un petit peu plus de mal à donner, on va dire, un gagnant lors de ce match. Mais ouais, une victoire nantaise serait pas illogique. Après, à voir, est-ce que Metz a gagné en confiance durant ce match? Est-ce que Metz a changé un petit peu de physionomie? Est-ce que Metz va réussir à marquer des buts? Parce que pour l'instant, c'est très très compliqué. C'était le seul match, je crois, où ils n'ont pas pris de but. Ça reste quand même la pire défense du championnat avec 26 buts pris. Il y a eu un changement de gardien qui a fait que lors de ce match-là, c'était un petit peu mieux. Bon, après, changement de gardien, l'autre s'était blessé. Mais apparemment, ça allait déjà se passer comme ça. Donc, à voir si Metz, je n'ai pas envie de me fâcher avec les Messins, mais je vois bien un Nantes ou nul durant ce match, avec des buts. Avec des buts, je vois bien au moins 2,5 buts durant ce match. Je vois bien Metz, pourquoi pas, marquer des buts et encaisser aussi. Mais je ne vois pas comment que cette victoire pourrait ne pas être nantaise durant ce match. Mais pour la sécurité, on va mettre Nantes ou nul parce qu'on ne sait jamais ces équipes qui sortent d'une victoire après tellement de défaites qui sortent sur une victoire face à un gros peuvent peut-être avoir de l'énergie de nouveau et pouvoir faire quelque chose. Donc on est parti les gars avec Toulouse qui reçoit Le Havre. Toulouse, Le Havre, deux équipes du milieu de classement, 14 points pour Toulouse, 12 points pour Le Havre. Didier Digard fait du très très bon boulot avec Le Havre, franchement parti chercher deux victoires d'affilée. Est-ce que Le Havre va faire une semaine à 9 points? Ce serait incroyable. Après, Toulouse et Le Havre, quand on regarde leur tête-à-tête, Toulouse est souvent avantagé. Mais attention, pendant la saison 2022-2023, Le Havre est parti gagner 2 fois à Toulouse et à la maison. Donc Le Havre peut être aussi un danger pour ces Toulousains qui vont recevoir encore une fois. Le Havre qui va se déplacer encore une fois. Donc, à voir comment ça va se passer. Je pense que Le Havre peut le faire parce qu'ils ont des ressources, ils ont une très belle équipe, un bon entraîneur. Voilà, la cellule est vraiment bien entourée, les joueurs sont toujours dans de bonnes situations. Ça va être un match très très compliqué, les gars. Je pense que. Est-ce que je vais me mouiller et donner une victoire à Vraise ou un match nul? Mais ça va être compliqué, ça va être un match très compliqué. C'est le seul match où je ne vais pas pronostiquer ni de victoire pour l'un ou pour l'autre et ni de match nul. Je vais pronostiquer tout simplement les deux équipes marquent pour ce match. On ne prend pas de risque. Après, des fois, quand on ne sait pas trop, vaut mieux pas bête. Mais là, je vais pronostiquer les deux équipes marquent. Comme ça, au moins, je m'attends à des buts quand même. Mais la victoire, trouver qui va gagner ce match est très très compliqué. Le Havre qui a des ressources incroyables, qui peut tenir sa cage inviolée et qui peut ensuite te marquer un but de je ne sais d'où. Mais là, je pense que Toulouse, vu la réaction qu'ils ont eue face à Rennes aussi, est une équipe qui est pas mal avec l'attaquant norvégien qui est très très bon en ce moment. Donc ouais, je vois les deux équipes marquent durant ce match et à voir comment ça va se passer. Pour moi, c'est l'un des matchs les plus compliqués à pronostiquer durant cette journée. Et Brest qui reçoit Lyon. Là, je m'attends à du beau football. Là, je m'attends à du très beau football. Brest qui ne se laissera pas faire, les gars. Brest, l'équipe bretonne qui a toujours des ressources qui viennent de je ne sais d'où à la fin. Brest qui en plus va recevoir un gros de ce championnat. Brest qui, quand il joue contre un gros, n'hésite pas à attaquer. Il va y avoir des frappes, il va y avoir des buts. Je pense que ça va être un très très beau match de football. Lyon qui ressort, qui peut être déçu de leur match de la semaine dernière de mercredi, pardon, qui peut être déçu quand tu gagnes 3-0 et tu prends 3 buts et tu repars avec un point, tu repars un peu bredou, tu te dis, bon, quand même, on aurait pu faire quelque chose. Mais là, je ne vois pas comment que Lyon ne peut pas souffrir face aux Brestois qui ont besoin, Brest, de se relancer. Brest, c'est très, très compliqué en ce moment, c'est 2 défaites d'affilée. Les 4 derniers matchs, c'est 0 victoire. Lyon qui a besoin aussi de se relancer, les gars. Lyon qui, malgré leur dernière victoire, quand même sortait sur 2 défaites qui ont laissé des points en route, mais c'est ce qui fait pour l'instant que ce championnat est incroyable, parce que pratiquement toutes les équipes qui tournent entre la première et la sixième place ont tous laissé des plumes durant les matchs. Hein, on ne sort jamais il n'y a pas une seule équipe qui sort sur 5 victoires d'affilée, et il y a beaucoup de matchs nuls et beaucoup de défaites. Donc, ouais, mais Brest a besoin de points. Brest 9e qui n'est pas à sa place par rapport à ce qu'elle a montré durant les années précédentes. Brest qui peut faire quelque chose, qui peut faire quelque chose durant ce match, qui peut inquiéter les Lyonnais. Et là, on va partir aussi sur on va pas chercher la victoire, on va chercher un autre bet. Je pense qu'on va mettre les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent parce que ce qui est pour moi logique, Brest qui marquera durant ce match, avec Lyon aussi, je pense qu'ils marqueront durant ce match. On va avoir pas mal de jeux, on va avoir des frappes, on va avoir du beau football.
Et c'est le dernier match de cette journée. Lyon qui peut, en cas de victoire, remonter encore en tête, après avoir les autres ce que vont faire les autres. Mais Lyon est toujours aussi un candidat à la première place durant cette journée. Brest, qui a vraiment besoin d'éviter la zone de relégation, ils sont à égalité de Lorient, pardon, à 9 points. Lorient qui est barragiste. Donc, à voir comment ça va se passer. La côte brestoise à 3,19. Les bookmakers, favorisent Lyon. Je trouve ça un petit peu illogique. Moi, j'aurais peut-être mis un petit peu moins Brest et un petit peu plus haut Lyon. Le match nul à 3,65 et Lyon à 2,34. Après, Lyon, c'est une bonne équipe aussi. Il y a quand même un match pour les Lyonnais d'Europe pour cette semaine prochaine. À voir comment Paulo Fonseca va gérer tout ça. On sait très bien qu'il y a Fofana aussi qui est toujours blessé. Mais bon, Lyon a vraiment un effectif qui est vraiment bien huilé. Ça joue bien, malgré qu'on les a mis complètement hors sujet durant ce début de saison. Aujourd'hui, ils sont là, ils le prouvent. Mais à voir, attention à cette équipe brestoise, parce que il y a des ressources aussi à Brest. Brest, s'ils avaient mis leur pénalty face au PSG, aurait pu aussi déranger le Paris Saint-Germain, qu'ils ont joué à la maison. Donc maintenant, à voir. Brest qui a du mal à l'extérieur, ça c'est clair. Contre le Havre, ils ont perdu. Mais à la maison, il suffit d'une action pour que ces Brestois deviennent très très dangereux. Donc moi, je dirais les deux équipes marquent durant ce match. Et je le sens bien, celui-là, je le sens vraiment bien. On a de belles choses à voir. J'espère qu'on va passer aussi une très très belle journée. Il va y avoir des buts, on sera en live, les gars, comme je vous l'ai dit. Bien sûr, ce sont juste des conseils, ce ne sont pas des valeurs sûres. Moi, je donne juste mon avis. Voilà, j'aime parler football, j'aime bien donner mon avis. Ce ne sont pas des conseils comme quoi il faut absolument jouer ou déjà on joue que l'argent qu'on peut perdre, mais ce ne sont pas des conseils pour jouer. Prenez quand vous regardez un match, vous prenez un peu ce que je dis et vous dites ah tiens il a pensé ça, lui, pourquoi pas par rapport à ce que je pense, pourquoi pas. Mais n'allez pas plus loin qu'il ne faut. Voilà, moi j'aime bien faire ça. C'est des journées en plus qui sont très très dures à pronostiquer en ce moment, vu ce qui se passe, vu la tournure du championnat. De toute façon, quand on a un championnat comme ça, c'est toujours très, très dur de trouver les bons résultats. C'est vrai que ça change de certaines années, mais qu'est-ce que c'est bon et excitant d'avoir ce genre de championnat dans notre championnat. Vive la Ligue 1, c'est cool de pouvoir regarder tout ça. Demain, on est en live, les gars, comme je l'ai dit. On fera Paris et Marseille. On ne loupera pas, bien entendu, les deux équipes qui joueront en Champions League durant la semaine prochaine. Et on verra pour faire peut-être Rennes. On choisira, on fera aussi Brest. Lyon, ça c'est clair. On ne loupera pas le dernier match de la journée. Et en tout cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je dis, likez, commentez, vous abonner. Ça aide énormément, ça donne de la force. Et la win comme d'hab. Bonne journée, bonne soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et ciao.